Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre la série de vidéos sur les compositions d'équipes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes, je vous conseille d'aller voir les précédentes. Et c'est une série que je vous conseille de regarder, hein. Je veux dire, comment dire, le fait de gagner régulièrement, pour moi, vient justement de cette série. Ça vient de vos héros, bien sûr, mais de la manière de réussir à composer ces équipes. Donc pour rappel, on avait déjà fait une vidéo sur le mono, voir quand est-ce qu'il fallait jouer en mono et comment le faire. On avait fait une vidéo sur le 4-1. Et donc aujourd'hui, alors je voulais faire une vidéo que sur le 3-2, mais je vais parler du 3-2. Du coup, je suis obligé de parler du 3-1-1 et du coup, je suis obligé de parler du 2-2-1. Et on aura une dernière vidéo de la série où on parlera du multicolore ou du 4 couleurs. Comme ça, voilà, je clôturerai avec la suivante. Donc je vous rappelle quand même plusieurs choses. On avait vu que la composition d'équipe, du coup, pour moi, hein, toujours ça n'engage que moi, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, ça dépend des circonstances. Il y a des moments où il faut jouer en mono et des moments où il faut éviter. On avait vu que les trois variables à prendre en compte, c'était ce que j'ai mis en bleu ici, le dégât des tuiles. On avait vu que ce dégât de tuiles est décuplé quand on a plusieurs héros de la même couleur, hein. C'est-à-dire que si je mets 5 héros verts, les dégâts ne sont pas l'addition de ces 5 statistiques d'attaque. C'est pas une multiplication non plus, mais voilà, c'est de manière exponentielle, hein. C'est-à-dire que si j'en ai 5, les dégâts de tuiles feront extrêmement mal, encore plus que si on additionnait les 5. Si j'en ai que 4, bah c'est aussi important, mais beaucoup moins que si je mets le cinquième. Donc allez voir les autres vidéos, on avait expliqué ça en détail. Et donc ça, c'est une des grandes forces du mono, notamment on a des dégâts de tuiles qui font très mal et on peut tuer avec les tuiles. On avait vu qu'à l'inverse, par contre, que plus on joue de couleurs, si je joue deux couleurs, et mécaniquement, j'ai plus de chances de gagner le raid, puisque si je peux gagner si je trouve du vert et je peux gagner si je trouve du jaune. Mais il faut composer les équipes correctement, puisque du coup, on perd en dégâts de tuiles. Et donc, on avait vu qu'au milieu de tout ça, il y a le fait d'aligner les CS qui peuvent justement permettre de se passer du mono pour aller faire du coup plusieurs couleurs, parce qu'on perd en dégâts de tuiles, mais le fait d'avoir des compétences spéciales qui vont se déclencher en même temps et qui font des combos ou qui marchent bien ensemble, peut faire gagner des raids, et donc c'est ça qui nous permet de jouer différentes compositions. Donc le mono, on a vu que c'était à privilégier uniquement quand on n'était pas assez fort contre l'équipe d'en face et qu'on n'était pas capable de jouer deux couleurs et d'espérer gagner. Dans ce cas, on ne joue qu'une couleur, mais en contrepartie, on est très fort sur les tuiles. Le 4-1 qu'on avait vu dans la dernière vidéo, on avait vu qu'on mise la victoire dépend totalement de la couleur où on a 4 héros, mais ces 4 héros se suffisent à eux-mêmes et du coup, on joue une autre couleur en mettant un héros tout seul, en général un héros qui nous permet de gagner du temps. C'est-à-dire que s'il déclenche, il va soigner, il va faire un provoqué, il va nous faire gagner du temps. Et donc, si on n'a pas la couleur forte au début, on peut espérer déclencher celui qui est tout seul, qui nous fasse gagner du temps jusqu'à trouver l'autre couleur. Donc aujourd'hui, on va passer au 3-2. Et donc j'avais déjà beaucoup de questions la dernière fois, qui étaient de dire, bah ok, le 4-1, c'est bien, mais alors à quoi ça sert le 3-2? C'est quoi la différence entre un 3-2 et un 4-1? Je prends un exemple, imaginons, voilà, je vais faire un 4-1, voilà, 4 héros qui ensemble font un kill. Si je trouve mes 9 tuiles, je gagne. Et on va dire un héros tout seul, voilà, un très bon 4-1 par exemple. Pourquoi ici j'irais faire un 3-2 plutôt qu'un 4-1? La raison, elle est simple. Si vous jouez en 3-2, il y a deux raisons à connaître. Déjà, c'est parce que votre 3, c'est-à-dire les 3 héros que vous allez mettre ensemble, sont capables de gagner à eux tout seuls. Donc le moment où j'envisage un 3-2, déjà pour le faire, il faut que j'ai 3 héros qui, ensemble, sont capables de tuer. Donc là, j'avais un bon exemple, par exemple. Hop, cela un peu faible. Cela, sur certaines équipes, peut-être pas les équipes du top, mais sur des équipes de 5 étoiles de saison 1 ou autre, je sais que cette équipe-là, si j'ai 7 tuiles vertes, 8 tuiles vertes, je vais gagner le raid. Parce que Almur va baisser la défense élémentaire, Frig aussi, et puis lui va faire un trou. J'ai des équipes un peu plus parlantes, hein, pour certains qui les connaissent. Voilà, mon plus bel exemple est là. Hop.
Tchouk tchouk. Voilà. Cette équipe-là, si j'ai 8 tuiles rouges, il y a Marjana qui tape 3, Eldieu qui tape 3 et Gorille qui va faire un trou mécaniquement sur 3 joueurs. Et donc je sais que si je trouve les 3 là en même temps, le raid est plié. Donc je n'ai pas besoin de mettre un quatrième, je n'ai pas besoin des dégâts de tuiles. Et donc pourquoi j'irai en jouer 4? Alors sûrement pas 5, mais pourquoi j'irai en jouer 4? Et donc du coup, plus on devient fort et plus on a des héros forts, plus on est capable, au lieu de faire des 4-1, de faire des 3-2. Et la différence est la suivante, c'est que quand on fait un 4-1, souvent le 1, on l'a dit, il est là pas de manière passive, mais il est là pour gagner du temps. Mais il ne va pas faire gagner le raid. A l'inverse, quand je fais un 3-2, je vais essayer de mettre un 2, c'est-à-dire un duo qui va avoir 2 avantages par rapport au 1 du 4-1. Le premier avantage, ça c'est le plus rare et le plus difficile à trouver, c'est qu'on a des duos qui ensemble peuvent aussi gagner le raid. C'est-à-dire 2 héros qui, s'ils déclenchent ensemble grâce à des CS alignés, peuvent nous permettre de gagner le raid. Et du coup, c'est plus fort qu'un 4-1, parce que dans un 4-1, le 1, il fait pas gagner le raid, il fait gagner du temps. Dans un 3-2, on a des 2 qui permettent de gagner le raid. Et donc ça, déjà, c'est du coup un 4-1 est moins fort qu'un 3-2 bien construit et contre la bonne équipe, hein, puisque quand je joue un 3-2, si j'ai une couleur ou si j'ai l'autre, je gagne. Alors que dans un 4-1, il me faut la couleur du 4. Si j'ai la couleur du 1, je gagne du temps, mais je ne gagne pas le raid. Et donc, on a des duos comme ça de héros qui permettent de gagner des raids. Alors, soit c'est des duos à haut niveau très forts qui marchent très bien ensemble, soit c'est des duos que vous trouvez dans votre deck et qui vont gagner parce que l'équipe d'en face le permet. Je peux prendre un exemple. Imaginons je joue contre Bera, par exemple, ou contre un héros qui fait des petits sbires. Et donc, j'ai un duo classique hein, qui est Kirill Skadi. En général, Kirill costumé, même pour baisser la défense. Et donc, ce duo-là, je sais que parce que l'adversaire a des sbires, je vais pouvoir soigner et baisser la défense. Skadi va tuer les sbires et va mettre son dot, et je vais gagner le raid. Et du coup, c'est 2 héros qui ensemble permettent de gagner le raid. Donc, il y en a d'autres qui sont très connus, c'est Grimble et Alfric, contre des héros qui font des sbires. Donc, je joue une équipe qui fait des sbires en face. Grimble en 9 tuiles va éliminer tous les sbires et va donner du mana à ces Grimble et Alfric, à Alfric, et Alfric, du coup, a toutes les chances de nous faire gagner le raid et à charge en même temps que Grimble. Donc, c'est des combos comme ça. Moi, j'en ai un autre, hein. J'ai Rhys et Sif. Rhys qui purifie, qui soigne, qui fait un overheal. Et du coup, Sif, qui donne du mana à ses copains, mais surtout qui fait un renvoi, et elle est sûre d'avoir de la vie parce que Rhys lui en a donné. Et du coup, l'adversaire va s'empaler en tapant sur Sif, et Sif va me faire gagner beaucoup de raids. Pas elle tout seul, mais grâce à Rhys qui lui remet de la vie. On a un autre duo très connu qui est Sif et Professeur Linderbrock. Linderbrock fait un énorme soin, et du coup, dès qu'on a le jaune, et Sif déclenche, on est sûr qu'elle a de la vie avec ses copains et le renvoi marche pleinement et fait gagner des raids. Donc voilà, c'est des duos comme ça qui peuvent marcher. Alors après, j'en ai un autre, hein, par exemple sur les tournois 4 étoiles, vous me voyez souvent jouer en 3-2 avec ce duo-là, notamment si l'adversaire en face n'est pas trop fort ou joue du jaune. Sur les tournois 4 étoiles, très souvent, en 6 tuiles, j'ai Sergei qui baisse la défense et j'ai Amétrine qui fait un trou. Et sur ces tournois-là, en général, faire un trou aussi rapidement en 6 tuiles, ça peut faire gagner un raid très souvent, et donc un autre exemple de duo. Donc voilà, c'est le premier avantage d'en jouer 2 au lieu de 1, c'est que 2 ensemble peuvent permettre de faire gagner un raid, et c'est là où le 3-2 devient plus fort que le 4-1 quand on est capable de ça. L'autre avantage, on va dire, imaginons vous avez un trio comme ça qui gagne à lui tout seul. Donc bon, vous n'allez pas faire un 4-1, gardez votre trio, ça suffit. L'autre avantage de faire un 3-2, c'est de dire peut-être j'ai des 2 qui ne permettent pas de gagner. Ok. Par contre, déjà, c'est des 2 qui vont me faire gagner un peu 2 fois plus de temps. Et c'est des 2 qui, ensemble, peuvent aussi un peu augmenter le dégât de tuiles. Je prends mon exemple de tout à l'heure. Si je fais un 4-1 comme ça, il est mon écureuil, voilà. Si je fais un 4-1 comme ça, si j'ai le rouge, c'est plié, j'ai gagné. En 9 tuiles, c'est fini. Et Zagrog ne sert à rien.
Le vert, il est là pour gagner du temps et me soigner. Du coup, je peux me dire, j'ai besoin que de 3 héros rouges. Dans ce cas-là, je vais mettre un autre héros vert, n'importe lequel en vrai, hein. Je n'ai pas de duo qui tue, malheureusement. On va dire mon deck n'est pas assez fourni. J'ai pas de duo impactant. Mais je vais quand même faire un 3-2 dès lors que mon 3 suffit. Parce que, en mettant deux ensemble, ça pourrait être ça, ça pourrait être Caméléon. Ça, voilà, moi j'ai Caméléon, mais ça pourrait être plein de choses, hein, peu importe. Mais là, dans ce raid-là, les tuiles vertes que j'ai, elles vont pas être très impactantes, mais elles vont quand même être plus que 2 fois impactantes, c'est-à-dire je joue un peu l'effet exponentiel de l'aspect dégâts de tuiles là que j'ai mis en bleu à côté, en mettant 2 héros de cette couleur. Donc dans un 4-1 où il n'y a que Ratastor, quand je remonte des tuiles vertes, elles vont faire aucun dégât. Alors que quand j'ai 2 héros verts, le fait de remonter des tuiles vertes, eh ben, elles vont quand même faire, pas des dégâts incroyables, mais elles vont quand même faire des dégâts, et ce sera pas 2 fois plus de dégâts que si j'ai qu'un héros, c'est plus que ça, hein, parce qu'il y a cet aspect exponentiel. Et donc le fait de jouer un 3-2, il y a aussi un effet sur les tuiles du 2 qui sont un peu plus impactantes et qui peuvent sauver certains raids, qui nous donnent, en tout cas statistiquement, plus de chances de s'en sortir grâce aux tuiles de la couleur du 2 sur des raids qui se passent mal. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour le 3-2. Donc bien évidemment, tout repose sur le fait d'avoir un trio qui est efficace et qui kill, hein. Ça part de là, hein. Et donc si vous l'avez, dans ce cas-là, le 4-1 n'a plus trop de sens, hein. Si vous êtes vraiment au-dessus avec votre trio, vous êtes sûr qu'il est efficace, qu'il tienne bien et que s'il déclenche ensemble, il tue tout le temps. Dans ce cas-là, envisagez plutôt un 3-2. Alors bien sûr, au début, vous n'aurez pas 2 héros qui marchent ensemble et qui kill, hein. Moi, mes duos, j'en ai pas 50, hein. Un duo efficace, j'ai ça. J'ai Rhys et Sif. Et je crois que c'est tout, hein. Je réfléchis, mais ensuite, bah, j'ai Kirill Skadi. C'est mon deuxième duo qui peut faire un kill, on va dire. Et encore, il faut que l'adversaire joue des sbires que Skadi puisse tuer. Donc on arrive à des choses conditionnées, hein. Et après, c'est tout, hein. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas d'autres. Panthère Sergei, ça suffit pas. Panthère Anna, ça suffit pas. Tout ça, ça doit jouer en trio, hein. Morel, mettre le plus, ça suffit pas. Il faut rajouter un. Donc, j'ai pas d'autres duos efficaces. Si un autre que j'ai, encore une fois conditionné, voilà, typiquement, c'est ça. Krampus Loki. Krampus, à lui tout seul, déjà me protège, se met provoqué, il augmente l'attaque. Mais j'ai le duo avec Loki, et Loki, à condition qu'en face il y a un héros très fort type Alfric ou qui tape très fort type Khufu, Loki va pouvoir copier ce héros, et grâce au fait que Krampus lui augmente son attaque, et bah du coup j'ai un duo qui des fois peut me faire gagner. Et puis mes tuiles bleues sont plus impactantes. Donc voilà un autre de mes duos. Et mon dernier duo, bah voilà, c'est Caméléon Ratastor. Donc encore une fois, c'est pas un duo qui gagne à lui tout seul, mais si j'ai du vert, non seulement j'ai le soin, j'ai pas besoin de remettre un rouge, hein, les 3 se suffisent. Donc je mets un autre vert, déjà mes dégâts de tuiles sont meilleurs. Et puis eux, ils vont bien ensemble parce que j'ai le soin, Caméléon qui purifie tout. Et derrière, si vraiment j'ai encore que du vert, les tuiles vertes sont augmentées en dégâts, Caméléon met une hausse d'attaque et des critiques, et du coup mes tuiles vertes peuvent faire très très mal, ou mes futures tuiles rouges peuvent faire aussi très très mal. Donc voilà, on a des duos comme ça qui deviennent très très impactants. Donc voilà pour le 3-2. Alors aujourd'hui, la plupart des pros, etc., jouent en 3-2. C'est pas parce que c'est la meilleure compo, hein, loin de là, hein. C'est parce que, on va voir, mais on verra sur du 2-2-1, c'est-à-dire le fait de trouver des duos qui kill ou que des 1 qui kill, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à haut niveau, ils en ont pas, les héros en défense sont trop forts. Et ils font pas du 4-1 parce qu'ils sont capables d'aligner 6 équipes avec des trios qui tuent tout le monde. Et donc du coup, ils partent sur des 3-2. Donc c'est pas que c'est meilleur que les autres, hein, c'est la conjoncture actuelle avec les héros qui font que c'est comme ça. À noter que si moi, par exemple, je venais jouer aujourd'hui dans une alliance qui débute et qu'on affrontait que des héros 4 étoiles et que j'avais mon deck, je ferais pas du 3-2 non plus, hein. D'ailleurs, vous mettez un Avenger dans une petite équipe, il va arrêter le 3-2. Il va jouer plus de couleurs, hein. Il va jouer ce qu'on verra dans d'autres vidéos. Il va jouer, il va essayer de jouer au lieu de jouer 2 couleurs, il va en jouer plus parce qu'il va avoir des duos de héros bien trop forts par rapport à l'adversaire qui peuvent tuer tout le monde.
Et donc, si jamais demain, Elduc et Marjana sont capables de tuer à eux deux tout un côté, bah Gori il sort et je joue d'autres couleurs, hein. Voilà, plus on joue de couleurs, plus on va trouver les tuiles et plus on va gagner. Et donc, pour cette vidéo, je vais pas m'arrêter au 3-2. Je vais vous parler du 3-1-1, que j'avais eu la question dans les commentaires et je trouvais ça bien de faire ça dans la même vidéo. La question, c'était de... Donc, j'espère déjà que vous avez compris quand est-ce qu'on fait un 4-1 et quand est-ce qu'on fait un 3-2. En tout cas, le 3-2 va permettre de gagner plus de raids normalement que le 4-1, quand c'est bien construit à adversaire voilà, équivalent, entre guillemets. Puisque dans le 4-1, le 1 ne sert qu'à gagner du temps, alors que dans le 3-2, les deux peuvent gagner le raid à eux deux. Maintenant, la différence avec du 3-1-1, c'est-à-dire quand est-ce que je vais pouvoir jouer du 3-1-1. Donc le 3-1-1, c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que bah, c'est assez facile à comprendre hein, si vous avez suivi jusque-là. Je garde un trio qui tue, et donc là-dessus, pas de problème. Et je mets 2-1, c'est-à-dire que ce n'est plus un duo qui est capable de tuer, ça va être 2-1 qui peuvent gagner du temps à eux tout seuls. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je mets un héros tout seul, il est là pour gagner du temps. Il n'est pas là pour gagner le raid. Hein. Aujourd'hui, je ne connais pas de héros qui gagne le raid tout seul. Et encore, c'est à se demander, hein, avec les Anne et tout qui arrivent. Bientôt, on pourra peut-être faire du 3-1-1 avec juste Anne à elle toute seule qui peut presque gagner un raid. Hein. Les Alucard, etc. aussi, potentiellement. Donc, je serais pas surpris qu'on voit certains pros avec les gros decks commencer à se tenter des petits 3-1-1 avec des 1 qui, en plus de gagner du temps, peuvent aussi être très impactants et gagner un raid. Donc, affaire à suivre. Mais pour l'instant, pour moi en tout cas, faire un 3-1-1, c'est dire avec mon 3, je tue. Par contre, mes 1 ne tuent pas, mais j'ai 2 personnages qui gagnent du temps. Donc, l'avantage par rapport au 3-2, bah, il est énorme. Hein, c'est que je joue une couleur de plus. Hein, c'est ma variable jaune là. Au lieu de jouer 2 couleurs, j'en joue 3. Et donc, je suis quasiment sûr à 3 couleurs avec le puzzle de réussir à trouver un de mes héros. Donc, l'idée, c'est qu'on a plus de chances de ne pas être déçu par le puzzle et de trouver la bonne couleur. On va forcément en trouver un. L'inconvénient, c'est que le duo ne tue plus. Et donc, en général, les 1, ils sont là tous les deux pour gagner du temps. Et donc, sur un 3-1-1, la grosse différence avec le 3-2, et là, c'est là, on joue une couleur de plus, on gagne plus de temps, mais il y a un gros inconvénient, c'est que le duo ne tue pas. Et donc, dans un 3-1-1, si je n'ai pas de rouge, je vais jamais gagner. La différence, c'est je vais avoir énormément de temps pour le trouver, parce que si j'ai pas de rouge, j'ai peut-être du violet. Si j'ai pas de violet, j'ai peut-être du bleu. Et donc, si j'ai des héros comme ça qui font des énormes sbires, des énormes soins, des provoqués, je peux jouer très très longtemps, hein, si je construis bien mon équipe. Mais si le rouge n'est pas là, je ne gagnerai pas. Donc la différence est là. Hein. Donc sur un 3-2 avec du bleu, les dégâts de tuiles bleues déjà peuvent faire pas mal de dégâts entre guillemets. Et si j'ai du bleu, je peux gagner. Sur un 3-1-1, mes dégâts de tuiles bleues, c'est terminé, ils font rien. Et mon duo, mon bleu et mon violet, quand ils déclenchent, ne tuent pas. Mais par contre, je gagne énormément de temps et donc je peux tuer avec le 3. Donc alors, quand est-ce qu'on joue du 3-1-1 alors pour moi déjà, bah, vous l'avez vu cette semaine, c'est sur les tournois où le soin est interdit. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, mais bah voilà, hein, on peut aller voir d'ailleurs. Alors malheureusement, ma défense a pas suivi, donc j'étais 15e hier. Et si on regarde le classement, j'en ai perdu un aujourd'hui. Bon, je suis encore 98e. Voilà, j'ai perdu 2 matchs dans la semaine et j'ai joué que en 3-1-1. La raison est simple, c'est un tournoi où on veut gagner un maximum de temps, hein, puisqu'il n'y a pas de soins, et donc l'adversaire n'a pas de soins non plus. Et donc, bah, plus on gagne du temps, plus on arrive à le grignoter et voilà, à tenir comme ça. Et du coup, bah, je préfère largement jouer 3 couleurs pour être sûr de ne pas avoir de mauvais puzzles, hein, puisque sur un 3-2, si j'ai pas très vite une des 2 couleurs, le raid va être perdu. C'est l'adversaire qui va me taper régulièrement, qui va me faire tomber. Il n'y a pas de soin, donc je vais perdre. Donc je préfère là jouer un 3-1-1, m'assurer que je vais avoir une couleur et que tout de suite, soit je vais tuer, soit je vais résister longtemps. Et c'est beaucoup plus efficace sur les tournois sans soin. Donc le 3-1-1, c'est une des premières variables.
En GDA, en général, c'est un peu une question de style aussi, mais c'est vrai que le 3-2, je trouve, marche mieux, puisque quand il y a les soigneurs en face et de notre côté, on a quand même envie d'être impactant avec le 2 aussi. C'est un peu plus efficace, quoi. Et puis après, le problème du 3-1-1, c'est qu'il faut avoir tous ces héros en 1 qui peuvent gagner du temps. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect où on joue du 3-1-1, c'est évidemment la ruée, hein. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Pourquoi la ruée? Parce que tout de suite, les héros qui sont tout seuls en 1, outre le fait de gagner du temps, ils peuvent complètement bloquer l'adversaire ou ils peuvent être très impactants. Typiquement, une Alfric en ruée, elle déclenche en 6 tuiles et à elle toute seule, elle peut gagner un raid. Un Lord Loki en ruée, à lui tout seul, il peut gagner un raid en copiant Alfric. Donc on a tous ces héros très lents. Une Mère Noël peut ressusciter tout. On a plein d'exemples comme ça en ruée où les héros à eux tout seuls, les héros lents et très lents souvent, hein, changent complètement le raid. Et du coup, quand c'est dans ces attaques de ruée, on veut garder 2-3 héros qui font gagner immédiatement, c'est-à-dire qui rasent l'équipe adverse à eux tout seuls. Mais on multiplie le nombre de couleurs, on joue 3 couleurs, puisque c'est le maximum, puisqu'on a des héros tout seuls qui gagnent. À noter que, on en parlera dans la vidéo du 2-1-1, mais oui, non, j'en reste là pour la ruée pour l'instant. Je reprendrai mes idées plus tard quand on parlera de l'arc-en-ciel. Donc la ruée est un moment voilà, où on joue du 3-1-1 aussi, puisque là, les 1, outre le fait de gagner du temps, c'est le moment où ils sont capables à eux tout seuls aussi de raser le plateau, hein. Donc on a certains 1 comme ça, comme Elfric et Seigneur Loki, qu'on met et qui gagnent à eux tout seuls. Donc on n'a pas besoin de les mettre en duo, parce que si on a le bleu, on peut gagner, si on a le violet, on peut gagner. À côté, il faut quand même faire des trous, tuer tous les ressuscitaires en même temps, etc. Donc on joue un trio qui peut gagner la partie. Je me permets une petite remarque, j'avais eu des commentaires quand je dis que le 1 ne permet pas de gagner tout seul sur des raids «normaux» entre guillemets, qu'aujourd'hui on n'a pas de héros qui moi je vois pas de héros aujourd'hui sur un raid normal, qu'on peut jouer tout seul et qui gagne potentiellement un raid à lui tout seul. Le seul que je vois, c'est Skadi si j'affronte quelqu'un qui m'a mis un adversaire qui fait des micro-sbires en tank, style Motega ou peut-être Papyros à essayer. Donc là, effectivement, si Skadi se suffit à elle-même, c'est un 1 qui peut gagner tout seul, mais c'est tout. Des héros comme Ruby ou Milena, je crois qu'on m'avait mis en commentaire, où on m'avait mis eux à eux tout seuls, ils peuvent gagner un raid. Alors là, je suis d'accord, mais en fait, Ruby et Milena, pour moi, ils sont là, on les met en 1, parce qu'ils sont capables de faire durer le raid avec leur premier aspect de compétence spéciale. C'est-à-dire, ils ont la même utilité que je suis en train de décrire. C'est-à-dire qu'une Milena, en 6 tuiles, elle est capable de soigner. Et donc, c'est pour ça qu'elle est dans un 1. Et elle est particulièrement extraordinaire en tant que 1 toute seule, parce qu'elle remplit cette fonction de pouvoir faire durer le raid à elle toute seule. Et en plus, elle est capable, sur une fois 2, d'avoir un nouvel aspect de raser toute une équipe. Et donc, Milena est, j'ai envie de dire, un peu la reine de l'exemple pour ce 1, puisqu'elle remplit la fonction de pouvoir gagner du temps, mais en plus, elle a la capacité, si énormément de tuiles, de faire aussi des dégâts. Donc pour moi, c'est pareil pour Ruby. La fois 1 permet quand même d'enlever du mana, de faire un peu de dégâts, mais surtout d'enlever du mana, donc de faire durer un raid. Et donc c'est pour ça que ces deux héros, Milena et Ruby, on peut parfois les voir en tout seul. Ils sont pas là parce que, enfin moi je trouve, hein, ils sont pas là parce qu'en 10 tuiles ils peuvent raser le board. Oui, c'est bien, mais ils sont là principalement parce que déjà ils peuvent faire gagner du temps sur la première CS. Et du coup, ils sont exceptionnels parce qu'en plus de ça, ils peuvent raser le board derrière. Donc voilà mon aspect. Pour moi, si Milena ne soigne pas en 6 tuiles, demain, plus jamais j'irai la jouer toute seule, juste en espérant sa x2, hein. Si on va par là, tous les très lents, ils peuvent jouer tout seuls. C'est pas le but, hein, je peux jouer Alfric toute seule, mais je vais pas attendre d'avoir 15 tuiles, quoi. Donc voilà. Donc le 3-1-1, voilà, principalement, hein, sur des GDA normaux, des raids normaux, c'est pour 2 qui gagnent du temps et un trio qui kill. C'est moins fort que le 3-2 au niveau des dégâts de tuiles et au niveau de gagner avec la couleur du duo. C'est plus fort parce qu'on a une couleur en plus. Donc voilà, et puis pendant que je parlais du 3-1-1, c'est-à-dire de parler de 3 couleurs ensemble différentes, et ben je me suis dit, voilà, je voulais parler du 3-2 et expliquer le 3-1-1 avec les différences. Et du coup, bah, il faut aussi parler du 2-2-1, puisque c'est 3 couleurs aussi.
Alors là, j'ai pas les héros qu'il faut. Mais dans la théorie, si on poursuit ce raisonnement, un 2-2-1, donc toujours le fait de jouer 3 couleurs, mais de manière différente ici, ça voudrait dire qu'il faut mettre 2 héros qui sont capables de tuer ensemble, 2 autres héros qui sont capables de tuer ensemble, et le troisième, il est là pour gagner du temps tout seul. Et du coup, ce serait plus efficace encore que le 3-1-1, parce que là, quoi qu'il se passe, si je veux gagner, il faut du rouge. Je gagne du temps si j'ai du violet, et je gagne du temps si j'ai du bleu. Mais dans la théorie, un 2-2-1, ce serait de dire si j'ai ces deux rouges et qui sont capables de gagner, et ben si j'ai du rouge, j'ai gagné. Et de dire je trouve deux violets, imaginons si j'avais, comment il s'appelle, Grimble, en disant voilà, je joue, si j'ai du violet, j'ai gagné aussi, et les deux se suffisent à eux-mêmes. Et du coup, c'est encore plus efficace parce que j'ai deux couleurs qui gagnent et une qui fait gagner du temps. Donc aujourd'hui, du 2-2-1, j'en ai pas vu beaucoup, mais je commence à en voir. Je sais plus chez qui j'en avais vu là. Summer m'avait envoyé quelques vidéos de 2-2-1. Et après, le multicolore, on en parlera dans la prochaine vidéo aussi. Mais ça commence à arriver à cause de ces héros qui sont complètement abusés. Par exemple, je pense à Alucard. Et donc c'est vrai que si vous avez deux Alucard, qui est un héros très rapide, qui fait très très mal, qui donne du mana, enfin qui tue des sbires, qui fait tout, quoi. Et ben c'est vrai que deux Alucard, ça se suffit, hein. Voilà, aujourd'hui vous jouez un adversaire qui fait des sbires, vous mettez deux Alucard. Si vous avez vos 6 rouges, je pense que dans 9 cas sur 10, vous gagnez le raid. Et donc, bah, imaginons ces deux Alucard, je vais jouer que deux rouges. J'ai pas besoin d'un autre rouge. Si j'ai mes 6 rouges, c'est gagné. À côté de ça, imaginons je mets un autre duo Grimble Alfric. Si je joue contre des sbires, si j'ai 9 tuiles violets, c'est gagné. Grimble mange les sbires, Alfric déclenche. A priori, je gagne tout le temps. Et du coup, je pourrais envisager un 2-2-1 avec un 1 qui me permet de gagner du temps. Par exemple, Krampus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les 2-2-1 vont peut-être arriver sur le devant de la scène, notamment à cause de ces héros beaucoup trop forts en attaque, hein. Je pense par exemple à Anne. Deux Anne, à mon avis, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. Deux Anne, ça se suffit à elle-même, quoi. Donc, je pense que les gros joueurs vont pouvoir faire des 2-2-1, et je serais pas étonné qu'ils le tentent, hein, ceux qui le peuvent. Euh, voilà, si j'ai deux Anne, je les joue ensemble. À côté de ça, si j'ai deux, je sais pas, dans les nouveaux héros là, qui on peut penser. Bon, lui, il est jaune aussi. C'est dommage, c'est que deux Jove aussi, hein, ça doit suffire eux-mêmes. Mais ouais, deux Anne, deux panthères. Je crois que Williams avait fait le test, hein, deux panthères, ça rase le board. Donc deux Anne, deux panthères. Pourquoi aller jouer autre chose, hein? Et derrière, vous jouez un héros tout seul, une grenade par exemple, et puis voilà quoi. Donc je ne serais pas étonné que le 2-2-1 revienne sur le devant de la scène. Ce sera encore plus fort que le 3-1-1. Toujours bien construit, hein, j'entends. Mais à mon avis, tout le monde ne peut pas se le permettre, hein. Donc c'est pour ça que je vais passer assez vite sur le 2-2-1 et que je l'ai mis dans cette vidéo avec. Parce que clairement, à mon niveau, des héros en duo qui peuvent marcher, déjà ils marchent à peine dans le 3-2. Alors en 2-2-1, en misant tout sur eux, j'y crois pas un instant, hein. Ouais, récessif, ils en gagnent, mais ils gagnent pas tout, quoi, hein. C'est comme Caméléon et ouais, faut pas déconner, hein. Que si j'arrive à faire autant dans des 3-2, ils sont très bien parce que j'ai le 3 à côté qui fait gagner et je les utilise à bon escient contre la bonne équipe. Autant là, voilà, hein, il intérêt à ce que l'équipe d'en face ce soit pas une top équipe, sinon je passerai pas, quoi, hein. Donc voilà, si je joue des 4 étoiles, bien sûr, je fais un 2-2-1, je fais un multicolore, on verra, mais en tout cas, voilà. Donc j'espère que ce sera clair, hein. Je sais pas si ça l'est, vous me direz. Et voilà en tout cas pour mon opinion là-dessus. Donc moi je vous conseille encore une fois d'essayer, hein. De toute manière, il n'y a que la pratique qui vous dira. Et puis surtout, il faut faire des tests et encore une fois, réussir à se rendre compte, hein, à quel moment l'équipe est trop forte et je dois jouer mono, à quel moment elle est un peu moins forte et mon deck me permet de gagner avec un 4, et dans ce cas je fais un 4-1. Et à quel moment, tiens, cette équipe est encore moins. Enfin voilà, mes héros sont capables de gérer cette équipe à 3. Et dans ce cas, je tente un 3-2 ou un 3-1-1. Donc, ouais, il faut faire des tests pour s'en rendre compte, hein. Et puis, plus vous essaierez de jouer les différents modes, plus vous serez capable voilà, d'identifier le bon moment et d'aligner la bonne équipe au bon moment, hein.
Et moi, je reste persuadé que rester toujours dans la même composition, c'est bien si ça vous plaît, c'est bien si vous prenez du plaisir, il y a pas de souci. Mais si vous voulez gagner un maximum de raids, mécaniquement, il faut s'adapter et on peut pas toujours jouer pareil, hein, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et donc, bah, par ordre toujours, hein, le 3-2 mécaniquement est moins fort que le 3-1-1, puis bien fait entre guillemets, parce que dans le 3-1-1, on joue 3 couleurs. Mais dans le 3-2, il y a quand même un gros avantage, c'est que le 2 est capable de tuer. Donc je pense qu'un 3-2 et un 3-1-1 peuvent se valoir entre guillemets. Le 2-2-1 potentiel, s'il existe, surclasserait les deux là, dans l'optique où les 2-2 sont capables de tuer, et dans ce cas, le 2-2-1 serait meilleur. À l'issue de la vidéo là, donc moi, je vais en faire une dernière après où je parlerai du multicolore ou des 2-1-1-1. On verra le 4 couleurs et le 5 couleurs avec ce que j'en pense et quand est-ce que c'est jouable, puisque bah, ça peut être intéressant et c'est un moment où on devrait tout gagner hein, quand on joue 4 ou 5 couleurs. Mais avant ça, je suis aussi très preneur en commentaire pour ceux qui jouent en 3-2 ou qui regardent des vidéos à côté, etc. Alors, pas de vos équipes de 3, parce que des trios qui gagnent, on en a des milliers, hein. C'est un peu toujours les mêmes. C'est des héros qui tapent 3 personnes, qui baissent la défense, etc. Par contre, de vos duos, quels sont vos duos efficaces dans vos équipes de 3-2? Et là, je suis preneur, parce que c'est ce qu'on recherche le plus et c'est les combos les plus sympas, hein. Donc voilà, Grimble Alfric, quand c'est sorti, bah, c'est Coco qui avait trouvé, je crois, tout de suite, bah, ça cartonne, hein. Récessif, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu, c'est Rao de la team Correa, je l'ai vu jouer comme ça, et voilà, j'avais les deux héros, je les avais jamais foutus ensemble, hein. J'ai essayé, j'ai joué 10 raids, j'ai tout gagné. Du coup, après j'en ai joué plein, enfin voilà, je dis, bah en fait je gagne tous mes raids. Donc voilà, hein, j'invente rien, hein. C'est comme les trios. Il y a des trios avec soigneurs aussi qui gagnent un peu du temps. C'est vrai que j'ai pas parlé dans les trois. Ça peut être des trois qui kill, ça peut être des trois aussi qui tuent pas immédiatement, mais qui soignent aussi pour faire un 3-2 avec deux soigneurs. Celui-là, je l'ai vu. Celui qui jouait Mélandor dans un 3, c'est un autre héros des Avengers, un autre joueur des Avengers qui faisait ça. Et c'est vrai que le sbire est tellement fort qu'on perd jamais, hein, et du coup, voilà, avec deux soigneurs, ça gagne tout le temps aussi, quoi. Donc voilà, si vous avez des duos qui marchent ou que vous avez vu chez les voisins, etc., que je n'ai pas cités, et il y en a sûrement plein, et bah dites-le moi en commentaire, je suis preneur, hein, et surtout, tout le monde pourra aller regarder et voir si bah, dans leur liste de héros, ils n'auraient pas ces duos-là. Alors bien entendu, on va dire des duos qui marchent même contre des équipes à haut niveau, entre guillemets. Puisque bah, si on déclasse en niveau, contre des 3 étoiles, n'importe quel duo marche, hein, voilà. Donc des duos qui marchent comme ça au niveau, et comme ça les gens pourront regarder un peu si ils ont des héros qui sont capables d'aligner et d'avoir un bon duo. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'essaie de faire la vidéo sur les multicolores. Petite dédicace à Subarix, je sais qu'il attend avec impatience dès que je peux. Allez, à plus tout le monde, salut!